qui a Dubout là-bas de l'autre côté, qui se plaint aussi de la qualité du sol, peut-être un peu glissant, attention aux blessures. Alors glissant, et ça pourrait être dangereux, ce qui fait que des publicités qui normalement sont mises sur le sol ont dû être enlevées parce que ça pouvait être dangereux. Oui. Il fallait prendre une décision et nous avons convenu qu'il y avait un risque de gêner la santé des joueurs. Pour l'intégrité physique voilà. des joueurs, on a décidé de ne pas laisser le logo de Canal+. Mais il est là. On le voit quand même. Thierry Omeyer très rapide encore sur ses parades basses. Il n'hésite pas à descendre très très vite avec une parade pied-main à montrer dans toutes les écoles de handball. Thierry Omeyer d'un côté, le gardien du PSG, Borko Ritsovski de l'autre côté, le gardien de Créteil. Les deux hommes se sont joués en championnat il y a une semaine et ils se sont retrouvés donc à 2 reprises, puisque jeudi les Français se sont déplacés en Macédoine et que là ils reçoivent les Macédoniens. C'est le principe de ce groupe de qualification dans laquel il y a également la République tchèque et la Suisse. Oh, ça va jusqu'à Manaskov. Et il est reçu par Adrien Dipanda. Très bon retour, très bon repli défensif d'Adrien Dipanda qui fait la faute. On va revenir en 9 mètres, ça laisse le temps au reste de l'équipe de se replacer. Attention, Nikola Karabatic en échec une fois de plus, c'est son deuxième tir. Kirill Lazarov, le gaucher au milieu donc pour l'instant. Mais ça va très vite changer. Se sont appuyés sur Georgievski. Ça revient sur Kirill Lazarov. Mirkulovski est allé en deuxième pivot, les deux frangins s'occupent et c'est Philippe qui met le deuxième but de la Macédoine. 2 buts pour la Macédoine, 2 buts de Philippe Lazarov oui. Et 2 buts pour l'équipe de France, 2 buts pour Daniel Larcy. Dipanda. Narcisse Karabatic, alors là c'est génial, quel boulevard, quel boulevard. Ouais Fred, une combinaison très simple, un arrière-arrière bien lancé par Adrien Dipanda derrière. Daniel Larcy relaye le ballon. À 6 mètres, Luka Karabatic travaille en bloc. On ouvre la porte à Nicolas. Puisque nous avons donc aussi en équipe de France des frères. Alors, nous en avions un peu plus avant et on va en profiter pour saluer Bertrand Gilles qui a décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Chapeau, bravo, ce grand champion qui, rappelons-le, avait été élu meilleur joueur du monde, qui a gagné beaucoup, frère de Guillaume. Guillaume avait arrêté l'année dernière, Bertrand maintenant. Il en reste un, hein, c'est Benjamin. Qui a re-signé d'ailleurs à Chambéry. À Chambéry, qui vient de fêter ses 33 ans. On pourrait peut-être attendre dans les années futures un petit Gilles fils, puisque pourquoi pas le fils de Bertrand pourrait rejoindre un jour, comme l'a fait celui de Jackson Richardson, qui a signé aussi lui un contrat professionnel à Chambéry. Gorkiewski, Lazarov pour Lazarov. Mirkulovski, alors devant lui Nikola Karabatic, Luka Karabatic. Oh, il y avait du monde en zone, alors là ça vaut une décision. Les arbitres d'ailleurs vont se consulter. Stoilov, alors Adrien Dipanda, 2 minutes, carton jaune, non? Il était en zone et a priori il s'est fait mal. Alors Jean-Christophe Mabir, le kiné de l'équipe de France, il y a laissé l'arcade, Fred. Alors ça veut dire un petit point de suture très vite mis par Pierre Sébastien, le médecin qui est chez lui ici à Toulouse. Il est également le médecin du club de Toulouse, et Félix. Adrien Dipanda va aller se faire recoudre et puis il reviendra. Oui. Et on devrait avoir donc, ben ça y est, c'est fait, un autre Toulousain qui entre sur le terrain, c'est Valentin Porte. Parce qu'on vous le rappelle, donc au chapitre des blessés, Jérôme Fernandez qui a une longue blessure dont la saison s'est terminée. Alors on imaginait peut-être d'ailleurs qu'il mette un terme à sa carrière internationale. Le voici Jérôme, il sera notre invité à la mi-temps tout à l'heure. Et on pouvait imaginer d'ailleurs que ce match à Toulouse marque d'une certaine manière son jubilé. Non, il est blessé, donc on ne sait pas ce qu'il fera l'année prochaine. Il jouera en tout cas au club de Aix. Et puis les deux autres absents, Xavier Baraché qui doit faire souffler sa cheville, si on peut s'exprimer ainsi. Il avait déjà été blessé et ça remonte à la Ligue des Champions contre Vesprem avec le PSG. Et donc tout à l'heure nous vous l'avons rappelé, William Acambray qui se fera opérer d'ici un mois. Grave blessure au genou. Il faudra attendre la saison prochaine pour revoir William. C'est reparti, les Macédoniens en attaque. Gorkiewski, Virkulovski. Manaskov est allé côté opposé.
Mirkulovski, c'est toujours difficile d'aller sur le territoire de Nikola Karabatic. Heureusement, ils ont distillé cette année jusqu'à Dejan Manaskov. Ouais, très très bien. Là, Philippe Lazarov, Fred, non seulement il marque au début, mais en plus de ça, il est capable de créer des supériorités numériques sur son côté gauche. Et puis derrière, ça volaille bien. Une équipe de Macédoine qui joue bien en handball à la finition à 6 mètres. Eh bien, rien ne sera facile pour l'équipe de France. Porte, Karabatic. Ouais, Valentin Porte. Ouais, oui, il a eu raison. Mais il n'a pas réussi. Ouais. Il manquait le principal, ajuster le tir. Ça sortira du cadre. Valentin Porte, on le connaît maintenant sur un poste d'arrière droit. C'est quelqu'un qui aime bien venir auprès, qui n'hésite pas à faire parler la puissance sur ses 1 contre 1. Il a la rapidité et la force. Il s'expose souvent à quelques petites gifles, puisque plus on est près de la défense, plus on est exposé. Mais il y retourne. Et pour l'instant, toujours pas d'écart. De toute façon, ça ne sera pas un match facile a priori. Mirkulovski ne l'a pas récupéré, donc Luka Karabatic jusqu'à Luca Ballot. Et d'une pour le Parisien. Luca Ballot à 10 000 à l'heure encore sur cette montée de balle, bien relayée par Luka Karabatic dans le secteur central. Ça, c'est l'arme favorite de l'équipe de France de handball, avec d'un côté Mickaël Guigou ou Samuel Rubia, de l'autre côté Luca Ballot. Ça va très très vite à chaque perte de balle. Il faut en abuser, on considère ça comme début facile. La Macédoine qui a participé au dernier championnat du monde, qui avait été sorti en 8e de finale par la Slovénie, in extremis 30-28. La Slovénie qui après s'était effondrée. Et la France aurait pu retrouver la Macédoine, qu'elle avait d'ailleurs déjà joué, vous en souvenez, c'était sur notre antenne, en match de préparation avant ce mondial, que la France, faut-il vous le rappeler, a remporté une nouvelle fois. On échange beaucoup là entre Nikola Karabatic et Valentin Porte pour s'occuper du cas Stoilov, le pivot très très lourd, très très dense, là qui fait un travail énorme à l'intérieur, travail de bloc, il bouge. Il est très difficile à contourner, un physique hors norme. Il va falloir se le coltiner pendant 1 heure, ça va pas être chose facile. À la pesée, il est annoncé à 110 kg. Ouais. Après, ça varie, bien sûr. Alors surtout si vous venez manger un petit peu la veille à Toulouse, on mange bien. Oui. Vous pouvez prendre 1 ou 2 kilos de plus. Lazarov pour justement Stoilov. Abalo le suivait. Et Abalo est encore là sur Mirkulovski, sur Philippe Lazarov. Ouais, c'est difficile de le prendre parce que Fred, non seulement vous avez parlé de ses mensurations, mais regardez surtout, il est quand même pas maladroit dans son déplacement. Il peut encore pousser, changer d'intervalle. Oui, on va dire que ce poste de pivot est le seul poste en handball qui permet à des joueurs un peu enrobés de pouvoir s'exprimer. Oui. Ce qui fait que vous n'avez jamais pu jouer pivot, Grégory. Et non, vous étiez très sec. Et oui. Alors après, il y a 2 catégories de joueurs sur ce poste. Soit vous avez du Stoilov, comme vous avez dit, avec un petit peu d'embonpoint, une petite surcharge pondérale, mais c'est compensé par une motricité, ou alors du Bertrand Gilles, où c'est beaucoup plus sec, beaucoup plus physique. Manaskov. Oh, c'était joli là, la passe entre les jambes jusqu'à Stoilov justement, et vous voyez comment il est difficile pour Valentin Porte et Luka Karabatic de le faire reculer. C'est le format rugby, bien sûr. Et ça va jusqu'à Gorgievski. C'est un très beau but. Et pour l'instant, la Macédoine reste à hauteur de l'équipe de France, avec finalement assez peu de buts dans ce début de rencontre. Ça, c'est du 1 contre 1. Ça, c'est du 1 contre 1. Et c'est un jet de 7 mètres à suivre pour la France. Ouais, très bien ce que fait Valentin Porte. Il laisse travailler Nikola Karabatic dans le secteur central. Et puis derrière, voilà, entre les 6 mètres et les 9 mètres. Il ajuste ses 1 contre 1 à la perfection. Sur celui-ci, ce sera un intérieur-extérieur. Nicolas qui travaille. Et puis, intérieur-extérieur. Il prend l'intervalle, il obtient le pénalty. Monsieur Penalty arrive. Guillaume Joly. Guillaume Joly qui a été peu sollicité jeudi dernier lors de la rencontre à Skopje en Macédoine. Et Guillaume Joly qui en remet un pour l'équipe de France. Il nous avait fait un but en jeu, et puis il avait eu à tirer un jet de 7 mètres et il s'était manqué à Skopje. Là, finalement, il a rétabli. 5-4.
pour la France. Ouais, Fred, on avait dit en préambule que l'équipe de France de handball devait faire 10 très grosses premières minutes, histoire d'enlever le doute dans la tête de cette équipe de Macédoine. Et bien voilà, on arrive tout doucement aux 10 minutes, on y est, et les Macédoniens sont toujours au contact de l'équipe de France. Même si après cette perte de balle, on va peut-être profiter pour enfin passer à 2 buts d'avance. Ça peut. Michael Guigou est à gauche, Luca Ballot à droite, Luka Karabatic au pivot, et derrière Porte, Narcisse et Nicolas Karabatic. Nous avons actuellement sur le terrain et minimum champion d'Europe, champion du monde. Oui. Ils ne sont pas tous champions olympiques. Ballot, Porte, Narcisse, Karabatic, Porte. Et pour Luka Karabatic qui a pris une mandale de Stoilov au passage. Mais d'où l'intérêt d'avoir une grande barbe comme ça, c'est que ça fait un peu protection. Stoilov, le pivot qui défend aussi sur un poste de numéro 2. Alors il peut aussi s'agripper à la barbe et le faire tomber. C'était limite d'ailleurs. Ça valait un carton jaune pour Stoilov. Ouais. Arrivée de Nemanja Pribac, Fred, un ancien du championnat de France. Et de Nantes. Il a marqué l'histoire du club de Nantes. Oui. C'est un joueur qui au départ est serbe et qui a donc opté pour la nationalité macédonienne. On vous rappelle bien sûr que la Macédoine, au même titre que la Serbie, la Croatie, sont des pays de l'ex-Yougoslavie. Comme il y a des antécédents pour chaque famille qui peuvent se croiser, et bien de temps en temps il y a des changements de nationalité. Ce qui n'empêche pas certains autres pays de le faire aussi, mais là on va dire que c'est un peu plus courant. À Ballot. Narcisse, Karabatic. Oh, et là. Ils vont lui arracher quelque chose à notre Luka Karabatic. Là d'ailleurs Nicolas n'est pas content. Monsieur Cacador s'est énervé. Et Ionovski ira rejoindre le banc pour les 2 prochaines minutes. Fred, alors avant le match, Ionovski est allé voir William à Cambrai pour aller prendre des nouvelles sur ce genou qui malheureusement sera opéré bientôt. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est lui qui a été, je dirais presque le responsable de la blessure. Oui, alors il n'y va pas pour lui faire mal. Non, absolument pas. Et William à Cambrai a d'ailleurs avoué qu'il s'était tordu le genou lui-même. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que ça fera 6 mois pour notre arrière gauche. Alors ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que depuis un bout de temps, en fait, William à Cambrai souffrait d'un lumbago, un problème de dos. Et bien souvent, avec ces problèmes de dos, vous vous positionnez différemment, vous anticipez, et donc vous avez des positions qui sont différentes, vous avez de la compensation, et l'enchaînement peut être terrible. Des blessures peuvent s'en suivre. C'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé pour William à Cambrai, même s'il n'y a aucune radio qui dit voilà c'est parce que, mais dans l'idée on peut penser quand même que ça a eu des conséquences. Alors les Français sont donc à 1 de plus et les Macédoniens demandent à ce qu'on essuie le sol. Oui Fred, Adrien Dipanda est de retour sur le banc de touche avec un bandeau blanc sur la tête, un petit peu à l'image de ce que font les rugbyman. Nous sommes dans une ville de rugby, donc tout va bien. Pour Adrien Dipanda, il pourra peut-être reprendre le jeu. Et William à Cambrai, donc le blessé, qui sera avec nous également à la mi-temps. Nous aurons Jérôme Fernandez et William à Cambrai. Narcisse, Valentin Porte, Nicolas Karabatic et Mirkulovski n'étaient pas loin du carton rouge. Ouais, intéressant en fait cette attaque parce qu'on a fait circuler le ballon avec des points de fixation. D'abord Nicolas Karabatic et puis derrière, voilà, dans un deuxième temps, on préfère allonger un petit peu cette attaque quand on a un contre 1 de Nicolas Karabatic. Extérieur, intérieur est parfait. Derrière, il trouve encore la force pour reprendre de la hauteur. C'est aussi pour ça qu'il a été réélu meilleur joueur du monde. Et là, ça va être pénible pour nos amis macédoniens parce que Luca Ballot a décidé de venir défendre, enfin, il a demandé de défendre en avancée et il va gêner les transmissions et ça va être très perturbant pour une équipe qui déjà joue à 1 de moins. Kirill Lazarov, ils s'en sont très bien sortis en utilisant les espaces avec Manaskov. Enfin, on n'a pas été très bon sur cette défense. On a quand même un ailier gauche qui se promène devant nous et qui vient apporter une supériorité numérique de l'autre côté. Manque de communication dans la défense de l'équipe de France. Dû peut-être à la modification de défense. Peut-être. Ce qui est sûr, c'est que ça ramène la Macédoine à un but. Karabatic, Narcisse. Oui, jusqu'à Michael Guigou. Tout le monde a cru qu'il allait tirer. Finalement, ça va jusqu'à Nicolas Karabatic. Et encore une fois, c'est la galère pour le pauvre Mirkulovski qui doit défendre sur Nicolas. Oui.
Et c'est compliqué pour Mirkulovski parce que physiquement il est bien entendu beaucoup moins fort que Nicolas. Il ne peut se présenter au combat. Dans ces cas-là, on essaye de jouer les passages en force, de faire un petit peu autant que faire se peut. Mais non, Nicolas est tout simplement meilleur que lui. Il va falloir qu'il l'accepte. Pourquoi pas monter un petit peu plus haut pour le faire reculer. Et Michael Guigou au passage qui nous fait encore une passe très ingénieuse. Un vrai créateur, un vrai joueur hors norme, auteur d'un 6 sur 7 au match aller encore. Et Michael Guigou apporte. Plus les années passent, plus on se dit que physiquement ça va être dur. Et bien non, pas du tout. Arrêt de Thierry Omeyer. Il y en a un pour qui les années n'ont aucun effet, c'est Thierry Omeyer qui continue son travail de démolition. Valentin Porte, et ça fait +3 pour l'équipe de France. Quelle va être la réaction d'Ivica Okbran, le sélectionneur de la Macédoine, parce que pour l'instant les Macédoniens sont en train de lâcher du lest. Et le voici, il pose son temps mort. Ivica Okbran. Au vu du ralenti quand même, j'ai mis des doutes sur le repli défensif de cette équipe de Macédoine. Il va falloir faire des efforts au moins sur cette partie de jeu, puisqu'on sait qu'au niveau du handball, les Français sont meilleurs. Sur les positionnements, il ne faut pas jouer sur du duel, il faut jouer que sur les positionnements et sur les courses droites. Ne vous embarquez pas dans des grands croisés, jouez juste les batailles de position et jouez les courses directes. Allez, on continue comme ça on pousse les ballons, boostez. Allez, tous ensemble. Alors, sous-entendu, Grégory, vous êtes tellement fort individuellement, allez-y aussi. Oui, ben voilà, Claude Onesta qui demande à ses joueurs surtout de ne pas se précipiter, puis les courses droites suffisent largement, puisque en défense, la Macédoine se livre sur tous les duels en sortant les ballons, on trouve des solutions à l'opposé. Et Thierry Omeyer qui rajoute derrière, n'hésitons pas, poussons les ballons, puisque tout le monde a bien compris que le repli défensif de cette équipe de Macédoine n'était plus qu'approximatif. Pribac. Les frères Lazarov encadrent l'ex-nantais. Naskov, Philippe Lazarov, Kirill Lazarov. Ah, quand même. Et c'est rentré. Ouais, le premier but, hein. oui, je crois, exactement. Et nous avons attendu 14 minutes et 27 secondes. Ouais, c'est de l'autre côté, Philippe, son frère, qui s'était mis en évidence sur ce début de match. Et bien voilà, c'est au tour du frangin de s'y mettre aussi. Philippe, son frère. Donc. Oui, Philippe, son frère. Oui. Ouais. Pribac qui va monter le ballon, Kirill Lazarov. Oh, eh bien c'est l'arroseur arrosé. Oui. Alors, mais prendre Lucas Ballot de vitesse, c'est quand même assez compliqué, mais c'est cette petite feinte de tir là qui fait la différence. Lucas Ballot qui n'est plus sur ses appuis et derrière, la sentence est là. Comme quoi Lazarov n'est pas qu'un tireur de loin. Non. Il peut être aussi à ce niveau-là, un dribbleur. On est complet. On est complet ou on ne l'est pas. Oui, enfin là, il est complet. Les Karabatic, Lazarov et compagnie. Lucas Karabatic avec Michael Guigou. Allez, c'est le cadeau. Et du lob. Quelle facilité, vraiment. On sent la sérénité chez Michael Guigou, parce que là, il aurait largement la possibilité peut-être de se jeter, mais non, il va chercher de la hauteur. Et puis après, avec son talent, un petit lob parfait au centimètre près. Qui sera peut-être le capitaine qui soulèvera le trophée de champion de France, parce que pour l'instant Montpellier est en tête. Et Montpellier a eu beaucoup de titres, mais capitaine Michael Guigou. La tempête arrive jeudi soir prochain, puisqu'il y aura un Montpellier PSG. Thierry Omeyer avec Nicolas Karabatic et Daniel Narcisse. Valentin Porte jusqu'à Lucas Ballot. Oui, tout à l'heure, Claude Onesta nous a rappelé que bien sûr il y avait des inquiétudes pour certains clubs, parce que ceux qui jouaient la Ligue des Champions, ceux qui jouaient le titre, etc. Mais Claude Onesta a vraiment rappelé que la priorité reste l'équipe de France, avec une vraie priorité, c'est d'aller remporter ce match pour être d'ores et déjà qualifié. Oui. Et pouvoir gérer un peu différemment, mais à chaque fois que l'équipe de France se retrouve, de toute façon,
que ce soit en amical ou en match officiel, qu'on soit qualifié ou non, il y a toujours cette volonté, d'honorer les 5 étoiles désormais, et puis aussi de continuer de parfaire le jeu de cette équipe. Abalo servi par Narcisse, un but 100% parisien. Une fois de plus, là, Daniel Narcisse qui gagne son duel dans le secteur central, et puis intelligemment il va sauter l'arrière pour envoyer directement la balle sur Lucas Abalo qui attendait son heure, point de corner. Tout est parfait. On parlait des ailiers gauche, Fred, on sait très bien qu'en France, des joueurs comme Raphaël Coucheteux ou Geoffrey Mtima pourraient très bien, sans problème, grâce à leur niveau de jeu, porter le maillot de l'équipe de France. Hugo Desca aussi. Hugo Desca aussi, oui, qui a été déjà essayé en équipe de France. Ça fait beaucoup d'ailiers gauche avec Samuel Rubia. Mais le maître de tous reste quand même de loin Michael Guigou. On va changer le ballon qui a l'air de glisser un peu. Oui, il est à noter que dans la lignée des ailiers gauche, au moment de la grande émergence de la France, Éric Quintin, et puis après André Golic, Olivier Giroud. Oui. Et c'est vrai que sur la durée et sur le palmarès, bien finalement, celui qui aura le plus marqué, même si tous ceux qu'on vient de citer ont été importants, c'est Michael Guigou. Lazarov avec Pribac. Nemanja Pribac qui lui aussi cherche le 1 contre 1 sur Valentin Porte. Alors, on va revenir au 9 mètres puisque le ballon est tombé sur le pied. Il y a une faute sur le pivot macédonien. Pribac encore. Philippe Lazarov. Kirill Lazarov. Et c'est son coéquipier à Barcelone, Nikola Karabatic, qui le bâche. Pribac face à Porte. Très belle défense. Voilà, c'est superbe. Allez messieurs, régalez-vous, régalons-nous. Régalez-le. Et c'est marqué. Lucas Abalo. Et on le connaît celui-ci, Lucas Abalo, juste avant de prendre l'extension, petit coup de poignet, un tir rapide. On revoit le travail défensif de Lucas Karabatic. Alors après, c'est un secret de Polichinelle, on parle de plus en plus des deux frères Karabatic au PSG la saison prochaine. Ah bon? Rajoutez à ça encore Thierry Omeyer, Lucas Abalo, William Acambray quand il aura retrouvé l'intégralité de ses moyens. Ça nous promet vraiment encore là en France une grosse équipe. Avec une nouvelle fois récupération, ça défend très bien côté français. C'est évidemment la clé. Les Français ont fait un peu basculer la rencontre à l'aller quand ils ont un peu plus serré en défense. Et là il y a des espaces. Les têtes commencent à se baisser côté macédonien. But de Valentin Porte. Et nous en sommes à +5. Il n'y a pas de fioriture là vraiment, même quand de temps en temps on se permet des gestes techniques un peu osés. On se rappelle du lob et du tir en contre-attaque de Lucas Abalo. On est efficace au niveau de la feuille de stats pour l'instant. Après 19 minutes de jeu, les Français sur la bonne route pour la qualification. Enfin, n'oublions pas quand même que le Danemark et la Hongrie se sont qualifiés pour le championnat d'Europe. C'est difficile d'y aller face à cette défense française. Ils n'en trouvent pas des solutions. Ils n'en trouvent pas. Il va falloir se replacer. Bon, vous parlez de blessés, bien sûr. Wojciechowski qui est le seul blessé par rapport au match aller, mais généralement Nicolas Markowski, le pivot qui était une fracture du doigt, a été lui aussi absent. Et puis Renato Vugrinets qui est resté au Qatar, c'est ça? Exactement, oui, après le championnat du monde, il a décidé de terminer sa carrière là-bas en Asie. Carrière qui est passée par les clubs allemands, Magdebourg, Utseli en Slovénie. On rappelle qu'officiellement le Qatar sportivement concourt pour le championnat d'Asie, oui, continent Asie. Stoilov, Lazarov, Pribac et Lazarov. Pas beaucoup de changements pour l'instant sur la base arrière, mais avec l'absence de Wojciechowski, c'est vrai que ça limite. Si les Macédoniens veulent être performants. Alors, qui aura un carton jaune? C'est Lucas Karabatic, vraiment impressionnant une fois de plus en défense. Lucas Karabatic, il a un volume de jeu, une vitesse de déplacement dans le secteur central, associé à son frère. Vraiment, on a là deux colosses capables de protéger le but de Thierry Omeyer.
Je vous rappelle que dans cette poule, le groupe G des qualifications pour l'Euro 2016, la Macédoine avait battu la Suisse 27-20 et avait fait match nul en République tchèque 27-27. Que la France avait battu la République tchèque 41-25, un soir de fête à Chambéry, et que la France était allée s'imposer en Suisse 33-24. Et bien sûr, donc il y a eu la victoire de la France 27-25 en Macédoine jeudi dernier. Pribac qui vient défier Luka Karabatic et qui a failli, mais quelle rapidité d'exécution de la part de Luka, le grand Luka. Et Pribac là qui demande le changement tout simplement sur le banc de touche. On essaye de passer par la voie des airs, mais non, Michael Guigou veillé au grain. Porte. Porte. Alors c'est sifflé, nous allons revenir à la faute. Peut-être un petit pas de trop pour Valentin Porte. On revient au 9 mètres. En tout cas, une fois de plus, la relation avec Luka Karabatic était parfaite. Et arrivé du numéro 17, Timothée Nguessan, le Chambérien, qui a fait une entrée très intéressante jeudi dernier. Cédric Sorando aussi, qui vient se placer dans la défense, en lieu au poste de Luka Karabatic. 5 sur 8, hein, Nguessan oui. À Skopje. Il y a eu quelques petits loupés, mais il fallait y aller. Ah, tiens, alors là, c'est pour celui qui a réceptionné le ballon, on va dire qu'il aura eu une passe dans le jeu de l'équipe de France, hein, dans les tribunes. Elle l'a bien récupéré, ce qui a permis de ne pas trop arrêter le jeu et d'enrayer aussi la montée de balle des Macédoniens. C'est important en fait pour Timothée Nguessan parce que n'oublions pas l'absence de William Acambray pour quelques temps. Attention, là, ce qu'il avait fait encore Guigou, mais oui. Ça part de n'importe où, ça arrive exactement où il faut. 2 minutes. Et c'est ça qui est fort, c'est que finalement Petchevski prend 2 minutes. Lui aussi, hein, il est dans la catégorie des super lourds. Oui. Et vous voyez, hop, ici, parce que il est clair que si Petchevski n'avait pas fait cette faute, Cédric Sorando aurait été un peu plus proche du cap. Oui, exactement. Guillaume Joly pour son deuxième jet de 7 mètres. Face à Ritsovski. Et de 2. Il revient donc sur Timothée Nguessan. N'oublions pas aussi l'absence de Mathieu Gréby qui termine sa rééducation après une opération de l'épaule, luxation acromioclaviculaire contractée au championnat du monde au Qatar. Il arrive maintenant presque dans une période où il va retrouver les terrains et c'est très important pour que Timothée Nguessan prenne non seulement du temps de jeu mais surtout qu'il nous montre tout le bien qu'on pense de lui. Kirill Lazarov, 5-0, série en cours pour l'équipe de France. Il n'arrive plus à se créer des situations de tir pratiquement. Les Macédoniens avec l'entrée de Philippe Taleski, numéro 11, et Manaskov, une vraie solution. Sur les deux dernières supériorités numériques, on se fait piéger par un ailier qui rentre à l'opposé. Attention, il faut communiquer. Tout simplement, là on voit Luka Karabatic légèrement en retard. Ça part de l'aile gauche et ça finit plein centre. L'équipe de France sans Nicolas Karabatic donc maintenant sur le terrain. Daniel Narcisse pour mener le jeu. À ses côtés, mais la nouvelle génération, Valentin Porte et Timothée Nguessan. Voilà. Le petit jeune Daniel Narcisse, champion du monde de 2001, qui est un des 3 encore en activité sur cette belle feuille de 16 joueurs champions du monde en France. Eh bien, ils ne sont plus que 3 et le petit jeune est devenu l'ancien. Et il a propulsé avec son numéro 17, Timothée Nguessan, je le précise parce que, rappelons-le, c'était le numéro de Jackson Richardson, le capitaine, champion du monde 2001. Timothée Nguessan qui se fond comme un pivot à 6 mètres. Pas forcément facile. Donc rappelons que pour porter le numéro 17 en équipe de France, il faut avoir des dreadlocks. Sinon c'est plus difficile. C'est fini pour vous, Fred, je vous rassure. Ah, attendez, j'y travaille. Pribac. Lazarov. Avec Taleski. Oh, il aurait peut-être pu, mais il est tellement fin. Taleski, vous avez vu comme il est fin. Je vous invite à regarder le travail défensif dans le secteur central. Cédric Sorando qui en rajoute encore une couche. Il vient d'arriver, mais au niveau de la motricité, il ramène encore tout le monde. Regardez sur ce ralenti, il est partout. Oui, merci pour l'invitation, Grégory. C'était très instructif, effectivement. Arrêt de Thierry Omeyer.
Et on remercie bien sûr notre réalisateur Yvan Pédénès. Jolie porte. Nguessan, Guigou. Non, et pas comme ça, on se replace. Pas content, Michael, on va réorganiser la chose. Allez, c'est reparti. Une vieille tradition, hein, les ailiers gauche créateurs en équipe de France. C'est parti d'un certain Daniel Costantini quand il était joueur. Et arrivée de Samuel Onrubia, que ce match lui permette de se retrouver, de reprendre la confiance. Notre champion du monde, champion d'Europe, champion olympique, vit un moment assez délicat. Il n'est plus titulaire au PSG. C'est Jeffrey Ntima qui lui a pris sa place. Il est un peu en difficulté. Il est arrivé souvent pour des internationaux de se relancer en revenant en équipe de France. Espérons-le pour Samuel Onrubia. Alors 2 minutes pour Stoilov. Eh bien Stoilov va être tout simplement moins puissant que Cédric Sorado. Je ne sais pas si on va profiter du ralenti, mais au jeu du voilà, je force et tu me tiens, qui va gagner le duel? Et voilà, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et le vainqueur, le plus puissant des deux, c'est Cédric Sorado. Sachant qu'au début, il commence en zone en plus. Oui. Donc il y a irrégularité. Avec beaucoup d'exclusions pour les Macédoniens. C'est déjà assez compliqué à 7 contre 7, mais quand on se présente en infériorité numérique face à la meilleure équipe du monde, obligatoirement, on a de plus en plus de mal à contenir les assauts des Français. C'est le cas. Équipe de Macédoine qui progresse donc et dont le club, le Vardar Skopje, est allé jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions. Il y avait un autre club, le Metalo de Skopje, mais qui lui a fait une belle faillite, et ce qui fait que de nombreux joueurs sont allés en joker, renforcer d'autres équipes, et c'est le cas du Toulousain, Georgievski notamment. Prise en strict de Guillaume Joly sur Kirill Lazarov. Et entrée de Oilevski au poste d'ailier gauche, et ce qui va placer le petit Manaskov demi-centre. Alors ils sont donc à 5, à 1 de moins, et l'idée c'est que Bran a demandé à ce que les ailiers mettent de la rapidité. Hein, on a cru voir son père là, il faisait beaucoup de tirs en appui, hein, oui. Petit Manaskov. Enfin ça partait beaucoup plus vite. Ça partait plus vite, et puis ça partait de plus loin, et puis de plus haut aussi, parce qu'il était plus grand. Enfin, il est plus grand. Porte, Nguessan, Narcisse, Onrubia. Ça va dégainer, et ça dégaine. Et c'est Valentin Porte, encore un. Allez, les Macédoniens un peu tendres là, on voit Valentin Porte qui a largement le temps sur presque demi-tour de contact de récupérer le ballon. Sur le côté, voilà, on le laisse tout simplement. Taleski qui le laisse prendre le chemin du but tranquillement. Il faut défendre un peu plus fort. Oui, Taleski, je suppose que ça mérite 2-3 petites séances de musculation un peu plus régulièrement par semaine, hein, quand même. Il en manque, oui. Il est un peu frêle. Hein. Le voici, même s'il est très grand, hein, par ailleurs. Ouais, Georgievski, il a trouvé le poteau. Il a trouvé le poteau. Guillaume Joly en contre-attaque, il préfère jouer sur Valentin Porte, ça va jusqu'à Cédric Sorado. Et là, c'est le défilé des Bleus. Alors on se répète un petit peu, mais enfin c'est quand même assez flagrant. Le repli défensif de cette équipe de Macédoine est plus qu'approximatif. Regardez là les Français qui peuvent même se permettre éventuellement de dribbler sur la contre-attaque. Et puis voilà, tout seul à 6 mètres avec 3 mètres de chaque côté. Cédric Sorado n'a plus qu'à terminer cette attaque rapide. Alors sur mon computer électronique Wi-Fi Bluetooth, je calcule un 8-1 pour l'équipe de France sur une série énorme. Hein. Ils ont pris la foudre. Et Lazarov, et pourtant il était dessus, Thierry Meyer, et ça l'énerve. Ouais. Ça l'énerve, il n'aime pas, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas des choses, lui n'aime pas ça. J'ai rarement vu un gardien qui aimait prendre au début aussi, je connais un petit peu le... En même temps, faut s'attendre à en prendre aussi. Hein. Et oui. 16-9, c'était le 3e but de Kirill Lazarov. Narcisse, Porte, Nguessan. Oui, c'est bien, ça sur Sorado et au-dessus. Ouais. Au-dessus Valentin. Il est à la limite de tenter la roucoulette au dernier moment, il a fait le choix du lob. Oh là, c'est allé vite, c'est bien. Et Stoilov a
a offert une solution contre-attaque. Impressionnant, vraiment, ce joueur m'impressionne. Fred, rappelez-vous Gouliagal, le pivot de l'équipe de Hongrie, avait un petit peu le même physique, aussi rapide, aussi véloce. Et bien voilà, on en a trouvé un autre, un joueur à plus de 100 kg capable de défendre en numéro 2. Là, vous le voyez devant Valentin Porte, il joue en attaque, il court en contre-attaque. Très, très impressionnant. Nguessan, Porte, Orubia. Narcisse, voilà, Daniel Narcisse, et ils ont tendance à les regarder. Oui. Alors, ça risque d'être la fête, et ce que souhaitait Claude Onesta, ce que vous évoquiez aussi, Grégory Anctil, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'assez vite les Français puissent prendre de l'écart au score, ça peut permettre à Claude Onesta de continuer à faire des essais et peut-être d'assister à la deuxième sélection de Nicolas Clerc par exemple, même si on peut dire que c'est la vraie première, parce que la première elle avait été dans le cadre d'une équipe un peu V, où les titulaires avaient fait l'impasse, c'était un match qui ne servait plus à rien. C'était un Lettonie à l'époque, je me souviens avoir commenté ça en 1913. Allez, on est dans la dernière minute, il reste 30 secondes à jouer. Georgievski en prise en strict sur Daniel Narcisse. Il faut conserver l'écartement, surtout aller jouer, porter le danger dans le dos de ce défenseur avancé. Ouais, c'est ce que fait Valentin Porte. Wow, si ça rentrait. Et c'est toujours pour les Français. Il y avait faute sur Rubia, joli pour Porte. Il faut tirer vite, il a été obligé de tirer vite, on en reste là. À la mi-temps, 17-10 pour l'équipe de France. Ils sont prêts, les Macédoniens qui ont pris un énorme éclat en deuxième partie de première mi-temps. Comment vont-ils s'en remettre? L'équipe de France propose un nouveau gardien, Cyril Dumoulin, qui, rappelons-le, évolue à Toulouse désormais. Et en défense, retour d'Adrien Dipanda qui a été ouvert, qui n'a pas été recousu. Il a un bandeau, mais il joue. Guillaume Joly est à l'aile droite, Samuel Onrubia à l'aile gauche. On va dire que nous avons les deux numéros 2 aux ailes, derrière la paire bien connue Abalo Guigou. Kirill Lazarov. Et c'est marqué avec Philippe Lazarov. Avec, à mon avis, le petit erreur défensif là-bas. Guillaume Joly qui doit fermer l'intervalle surtout. Voilà, il faut payer de sa personne, mettre son corps en opposition. Alors, ce n'est pas simple, hein, parce que chaque équipe a ses systèmes de défense, il y a des organisations bien précises. Donc, on pense à un joueur comme Adrien Dipanda, qui en début de semaine dernière n'imaginait pas une seule seconde qu'il puisse venir en équipe de France, et qui, suite aux différentes blessures, a été appelé. Et là, il découvre, il rentre en équipe de France, et il lui faut aussi s'adapter à ces schémas dont il n'a pas eu beaucoup d'informations quand même s'il regarde à la télévision ses coéquipiers. Timothée Nguessan lui a été un petit peu plus dans le groupe. Et c'est un premier échec au tir pour Timothée dans cette deuxième période. Avec une belle parade d'Angelov là, deux mains sur le ballon, il avait bien anticipé le shoot. Et Rizovski et Angelov qui se partagent le temps de jeu. Alors Angelov est désormais au Vardar Skopje, c'est-à-dire le club de Skopje, la capitale de Macédoine, qui est riche, avec les Russes derrière. Et Angelov est un ancien du club de Tremblay. Club francilien, on en profite pour dire que les franciliens seront encore en force l'année prochaine en première division. Alors je sais pas, avant on l'appelait la D1, mais tout le monde l'appelle un peu différemment, donc je sais pas si un jour ils veulent un vrai nom, mais donc au championnat de France de première division de handball, il y aura Ivry qui vient donc Grégory d'obtenir alors le titre de champion. On félicite les Ivriens. Retour dans l'élite et 2 minutes pour Sorendo. Attention, au début de mi-temps, on a été très bon sur le début de la première mi-temps appliqué. Il aura fallu 10 minutes pour faire exploser cette équipe de Macédoine. Et puis là, sur ce début de deuxième mi-temps, on s'oublie un petit peu en défense 2 fois de suite. Ne laissons pas Espoir revenir du côté de la Macédoine. Ne laissons pas Espoir revenir. Espoir revient. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Eh oui. Et oui, le Chabala décolle. Kirill Lazarov. Alors rappelons qu'il est encore une fois 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions, qu'il est pratiquement le meilleur buteur à chaque fois, que ce soit en championnat d'Espagne ou en Ligue des Champions.
Et que là, plus que jamais, il a des chances, puisque même s'il est derrière Mikkel Hansen, le Parisien, bien lui, il jouera le Final Four, ce qui n'est pas le cas du Danois. Et Kirill Lazarov a l'avantage aussi de tirer les jets de 7 mètres, hein, ce qui dans la balance fait peser. Ça c'est génial, ça c'est du narcisse, ça c'est le fameux Air France, hein, appelé comme ça par l'Allemagne entière, et puis qui depuis des années nous fait plaisir, le grand Daniel Narcisse. Ah, il a encore les jambes, hein, vraiment. Là, une fois de plus, il nous montre que physiquement, il a encore toutes ses qualités de jump. Quant à la finition, la lucarne longue est parfaite. C'est du grand Daniel Narcisse. Ah, comme physiquement, il a déjà une longueur d'avance sur un peu tout le monde dans plein de domaines. Même s'il faiblit un peu, ça restera très fort. Hein. Lazarov. Et Lazarov. Et cette fois-ci, Manaskov qui a trouvé Cyril Dumoulin. Très belle première parade du gardien. Cyril Dumoulin là qui laisse le premier poteau. Regardez, il va laisser son premier poteau. Voilà, il se déplace vers le deuxième et derrière, c'est lui qui impose le tir face à son vis-à-vis. La parade est parfaite. Et bien entendu, là, les Français qui vont prendre un petit peu le temps. Puisqu'en infériorité numérique, il n'est pas forcément judicieux de se précipiter vers le but adverse. Dipanda, Narcisse. Timothée Nguessan, oui, alors en plus il y aurait eu dribble en l'air, donc c'est considéré comme une reprise de dribble. Oui, rappelons la règle, on doit maîtriser le ballon. Même si dans un deuxième temps on le récupère, on considère ça comme une faute. Et Cyril Dumoulin, après le petit Manaskov, s'en prend au grand Lazarov. Ça fait 2 parades. Rappelons que 2 autres gardiens ont été appelés. Vincent Gérard, le gardien de Dunkerque, et Wesley Pardin, l'autre gardien de Toulouse. Aucun de ces joueurs n'a joué face à cette équipe de Macédoine jeudi dernier. Thierry Omeyer a fait la totalité du match. 60 minutes, 12 arrêts. Et Timothée Nguessan là qui pourtant sur une défense 6-0 prend les tirs de loin, c'est normal, il est là pour ça. C'est un arrière puissant, il a du jump, mais pour l'instant il n'arrive pas à passer le mur macédonien. Nguessan, Narcisse, Dipanda. Il aurait pu décaler sur Guillaume Joly, un peu frustré. Le ballon revient sur Guillaume Joly. Et Guillaume Joly a trouvé Anguilla. On a un petit peu de mal à se réorganiser en attaque. On ne trouve plus de solution facile. Il va falloir que Daniel Narcisse réorganise le jeu de la base arrière. Et Timothée Nguessan, waouh, c'est chouette. Oh, il y a du désaxé, ça part à gauche, ça revient à droite, on ne sait pas par où ça va aller. Ce qui est intéressant en fait, c'est que là, après 2 échecs, Timothée Nguessan ne refuse pas l'obstacle, il continue, il prend des solutions de shoot de loin. Il y a quand même là un contre très très haut, mais il arrive avec son poignet à décroiser le tir, c'est bien. On a besoin d'un Nguessan tireur de loin. Et retour pour Nikola Karabatic, hein, ça se confirme, il a fait le début de la rencontre. Et pour l'instant, Daniel Narcisse qui a été préservé jeudi dernier va mener le jeu français. Est-ce que Nicolas Clerc rentrera, le Nantais? Nous verrons. Y avait-il oui ou non défense en zone? On va le revoir tout de suite. Et oui, on voit Guillaume Joly avec les pieds dans la partie jaune du terrain réservée au gardien de but. Le pénalty est donc tout à fait logique. Alors, Kirill Lazarov face à Cyril Dumoulin. Est-ce que également sur les jets de 7 mètres, Cyril Dumoulin va prendre l'avantage? Ah, c'est touché, c'est touché. T'es pas loin, t'es pas loin. Jolie mèche hein, aussi, Cyril Dumoulin, qui a fait évoluer sa coupe de cheveux. Un peu à la Samuel Roubia. Oui, aussi, oui. Dipanda, Narcisse, Sorado. Adrien Dipanda, est-ce qu'il va nous en prendre un tir? Oh là, il était bien lancé pour le Raphaëlois, là c'est dommage. Très très bien anticipé. La défense de Manaskov là-bas, qui sort de son poste d'ailier pour se saisir du ballon. C'est une belle histoire en tout cas, hein, de retrouver Adrien Dipanda là, à ce moment-là. Dès qu'on aura un petit peu de temps, on vous rappellera l'histoire, mais un garçon en tout cas éminemment sympathique et ça fait vraiment plaisir de le retrouver là. Manaskov, Ribak,
Et Kirill Lazarov, allez, là où il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ouais. Regardez le comportement dans les buts de Cyril Dumoulin. Il est complètement électrocuté par la puissance de shoot. On le voit sur le ralenti. Regardez, voilà, là il est là, ça part première lucarne. Oui, oui, ils l'ont laissé du lest. Alors, le pivot Stoilov demande un marché. A priori, on va regarder. Donc là, c'est le premier. Alors, 1, 2, 3. Il y a 3 pas. Hein. Ouais, il y a surtout Angelov qui demande à sa défense d'y mettre un petit peu plus de volonté parce que dans les buts, lui, il se fait canarder dans tous les sens. Là, ça lui file au ras des oreilles. Quand on connaît la puissance de Timothée Nguessan, voilà, on le voit qu'il continue de s'en prendre à sa défense. Gerdevski avec Pribac. Kirill Lazarov avec Philippe Lazarov. Et Stoilov. Alors, jetez quand même un petit coup d'œil sur l'incrustation du score. Il n'y a que 5 buts d'écart. Oui. Dipenda, il a un peu balancé le ballon là. Adrien, oui, toutes les approximations se paient dans ce genre de match. Et Manaskov en contre-attaque. Et ça grignote. 20-16. Je viens de voir Claude Onesta se lever. Pas de carton vert, donc pas d'idée de prendre un temps mort, mais la volonté de remettre un peu de pression sur ses joueurs. Ouais, Fred, si on compte aussi le résultat du match aller, on a quand même 2 buts de plus au tableau d'affichage, ce qui veut dire que pour la qualification, pour l'instant, on a 6 buts d'avance. Oui, mais c'est pas un match aller-retour, hein, Grégory. Non. C'est une poule de 4 avec les 2 premiers qualifiés, sachant que le meilleur 3e peut aussi être qualifié. Maintenant, il est clair qu'en cas d'égalité de points, le goal average particulier est plus intéressant. Il faut en tenir compte. Avec le Donesta là qui s'en est pris, Adrien Dipenda lui demandant de jouer un peu plus simple. Narcisse. Samuel Onroubia est allé côté opposé, est allé le petit Fluet Samuel se frotter au mastodonte. Wow, Nguessan pour Sorando. C'était compliqué. Il était bien positionné, il avait perdu le ballon, déséquilibré. Cédric Sorando, il s'est tout de suite bien repositionné sur ses appuis, hop, pour ne pas avoir de problème. Hop, regardez comme ça, voilà. Dipenda, Narcisse. Nguessan. Allez Adrien, on l'a senti, il est venu, ça y est, c'est fait. Adrien Dipenda a marqué. Oh que ça fait du bien pour Adrien Dipenda, c'est son premier but sous le maillot de l'équipe de France, un tir en appui des croisés poteau long. Formé à Montpellier, grand espoir, on l'imaginait déjà en équipe de France et puis petit à petit, il a été un peu mis de côté par Patrice Canaillé, il s'est cherché, alors il est parti, alors qu'il était au fond du trou, jouer en Espagne, et en Espagne il a fait très très forte impression, alors il est revenu en France avec des qualités défensives énormes. Son retour à Saint-Raphaël a été très intéressant, attention, coup de foot superbe, Manaskov pour Kirill Lazarov, ça c'est un beau kung fu, 21-17, et je termine sur Adrien Dipenda, qui nous a fait une première saison très très impressionnante en défense, un peu moins en attaque à Saint-Raphaël, et puis là cette année complètement libéré, il est redevenu le gros attaquant. Ouais, Fred, connaissez-vous le point commun entre Luka Karabatic et Adrien Dipenda? Est-ce que vous le savez? Ils passent les 2 mètres tous les deux? Non, les 2 garçons auraient pu tous les deux éventuellement prétendre à une carrière au tennis. Adrien Dipenda aussi. Alors là c'est beau ce que vous nous apprenez. Oui. Oui, important. Allez, perte de balle à Guillaume Joly, attention, ne perdons pas trop de ballons. Alors j'en profite, Grégory, pour vous rappeler que ça ne marche pas systématiquement. C'est-à-dire vous qui avez fait une très grande carrière au handball, précise, et tous vos amis sont en train de rigoler avec vous. Vous n'êtes pas obligé d'être très fort au tennis, que je rappelle qu'une fois j'étais l'arbitre et que vous m'avez envoyé la balle dans la figure. Voilà, j'ai réglé mes comptes devant nos abonnés. C'est vrai. Donc, mais il y a des connexions entre le tennis et le handball quand même. Lazarov, ça me fait du bien, parce que ça fait des années que je voulais le sortir, ça devant tout le monde. Manaskov, Lazarov avec son frère. Pribac, tire en appui, c'est super. Oui. Allez, reprendre un petit peu de volume, la Claude Onesta qui se lève sur son banc de touche. Peut-être va-t-il demander le temps mort, histoire de remettre un petit peu d'ordre dans la maison française. Ça y est, c'est fait.
On va l'écouter, à mon avis, on va parler de la défense, surtout de la concentration et de l'engagement. Et peut-être faire quelques changements pour relancer l'équipe de France vers l'avant. Écoutons Claude Onesta et Didier Dinard, son adjoint. Sur le demi-centre, il faut mettre le 1 niveau. Et le 1, entre 2 et 3, il ne vient pas sur le centre. Il ne vient pas sur le centre. Tu prends le 1, le pivot il est à l'aile. Entre 1 et 2, que ça rentre, que le gaucher il monte sur tout le monde. On avait dit le pivot il se casse. La derrière, de toute façon, on peut revenir sur l'enchaînement initial. On le redémarquer derrière. Oui, tout le monde. On démarquer le 3. On avait dit qu'il se casse. Oui, il n'y a pas de souci, tu donnes le centre, mais c'est pas grave. Allez, on reprend en défense, les gars, et on attaque. Montez pas, les gars, on court. Ok, allez tous. Intéressant en fait ce qui vient de se passer. Alors bien entendu Claude Onesta va faire quelques changements. On va demander au taulier de revenir sur le terrain. En l'occurrence Nicolas Karabatic va reprendre le poste de meneur de jeu ou alors sur un poste de l'arrière gauche. Et puis derrière, sans paniquer, puisqu'avec l'expérience de l'équipe de France on peut se permettre, on va retravailler sur un mouvement, le numéro 1 avec un entrée délié, avec côté pivot. Et puis tout simplement le fait de retrouver et la sérénité et tout simplement un plan de jeu collectif, on va relancer l'équipe de France vers l'avant. Et dans la géographie des joueurs de l'équipe de France sur ce temps mort, il y a quand même des choses intéressantes. C'est que Nicolas Karabatic s'est mis devant Claude Onesta, s'est mis à parler. Claude Onesta était un petit peu exclu du cercle. Alors pas volontairement, mais géographiquement, hein, je le dis, point de vue situation. Et ce qui prouve que et Didier Dinard et Nicolas Karabatic, sur ces ajustements tactiques très précis, ont repris le flambeau du coach français qui évidemment a initié le temps mort et qui initie le travail global. Voilà. Délégué, c'est la force de ce monsieur qui, dans ce principe de fonctionnement, a tout gagné, rappelons-le. Alors de plus en plus, je pense qu'on va faire appel aux Serpilleros parce qu'il fait vraiment très chaud dans ce palais des sports et à chaque fois, avec la transpiration, le sol est glissant. Karabatic, Narcisse, Dipanda. Nicolas Karabatic qui cherchait son coéquipier de Barcelone, Cédric Sorindo. On peut imaginer que Kirill Lazarov ait briefé ses coéquipiers pour leur dire attention, il risque de faire ça. Et on a vu, alors souvent il y a deux changements attaque-défense pour l'équipe de Macédoine, alors qu'Adrien Dipanda est sorti. Pourquoi? Visiblement un souci avec son bandeau. A priori oui, j'aperçois Pierre Sébastien qui le nettoie. En fait je pense qu'il a eu du sang. Voilà, attention Fred, il y a eu un gros choc de tête entre Nicolas Karabatic et Ionovski. Les deux garçons, je pense que c'est au Daniel sol. Narcisse. C'est Daniel Narcisse. C'est Daniel Narcisse, oui. ASC Ionovski. Donc il y a plusieurs choses que je voulais vous dire. Donc déjà en général il y a deux changements attaque-défense pour la Macédoine avec Ionovski qui rentre. Et puis on avait vu aussi au match aller souvent rentrer avec le numéro 14, Markovski. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, tout à l'heure quand nous sommes allés à la mi-temps voir Adrien Dipanda, il nous a dit qu'il n'avait pas pu être recousu. Et le bandeau fait office de protection. Et d'où le fait que ça peut saigner encore, c'est ce qui s'est passé. Oui. Et quand l'arbitre a vu qu'Adrien Dipanda saignait, il lui a demandé évidemment de sortir, comme le veut le règlement. On revient donc sur le coup de tête ASC Ionovski qui est... C'est la deuxième arcade de la journée. La première pour Dipanda, la deuxième pour Ionovski. Voilà, il fait le geste. Quelques petits points de croix feront l'affaire. Et c'est un peu la malédiction des interventions de Ionovski en défense, parce que c'est suite à son intervention sur William Acambray que William s'était blessé, même si, rappelons-le, ce n'est pas volontaire comme ici. Même chose, c'est de la malchance. Le joueur ASC Ionovski est exemplaire, qui fait bien son boulot. Joueur du club de Ciudad Logroño, c'est marqué. Oh là là, et Daniel Narcisse de nouveau au sol, a priori. J'espère que ça n'est qu'un coup pour lui. En tout cas, il a l'air de souffrir. Alors, Nicolas Karabatic, on a vu.
Et le genou. Ouais, il a l'air de se plaindre d'un contact sur le genou, peut-être un choc tout simplement. Le ralenti, Nikola Karabatic marque et je pense qu'on n'est pas passé loin du drame, hein, Grégory, oui, parce oui. que heureusement que Daniel Narcisse se remet dans l'axe de la chute de Nikola Karabatic, parce que sinon c'était de côté. Ouais, ça va donner tout simplement du temps de jeu à Nicolas Clerc qui va pouvoir enfin honorer sa vraie première sélection avec la vraie équipe de France. Vous en avez parlé tout à l'heure. Fred, il a déjà participé à un match mais avec une équipe un petit peu mélangée entre les Halles et April. Mais bien voilà, c'est aujourd'hui pour lui l'arrivée dans le grand bain. Avec numéro 26. Bon, on sent là quand ils arrivent, ils n'osent pas prendre, même si certains numéros se sont libérés. Je pense au 5, au 6, au 10. Jeune n'ose pas encore trop prendre le gros numéro. Lazarov, Anaskov, Kribak, Kirill Lazarov, Philippe Lazarov, Nemanja Kribak. Et droitier à droite, est-ce que Samuel Olga devait fermer l'intervalle? Certains vous diront que oui, d'autres non. Ouais, ça va vite. Et Valentin Porte. Ouais, là aussi, Nikola Karabatic qui engage très vite vers l'avant. Il profite d'un repli défensif assez approximatif. Valentin Porte fait la différence. Attention au faux rythme. Il a fallu faire appel au cadre. Retour de Valentin Porte, de Nikola Karabatic. Joly et Onrubia sont toujours là sur les ailes. Toujours pas de but hein, en situation d'action si on met les jets de 7 mètres de côté pour Guillaume Joly et Samuel Onrubia. Lazarov pour Lazarov. Feedback. Gordievski. Et Lazarov, le public qui siffle parce que ça peut être refus de jeu. Et c'est marqué par Kirill Lazarov. Il y a 3 buts d'écart à la mi-temps. La France menée de plus 7. Et là, quand on fait le décompte sur la deuxième mi-temps, grâce à ce but de Nikola Karabatic, ça se rééquilibre. Mais il y a un gros avantage de 3 buts sur la deuxième mi-temps maintenant, donc pour la Macédoine. Ouais, c'est problématique. Hein. Kirill Lazarov là, qui se plaint de la cuisse. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait très chaud. Il a énormément donné. Et surtout derrière, après chaque but, Fred, c'est presque une constante dans le repli défensif de cette équipe de la Macédoine. Et bien voilà, on s'oublie. Là, on laisse Nikola Karabatic venir seul dans le secteur central avec un pseudo-contre qui n'en est pas vraiment un. Ce qui est assez sympa, c'est que Cédric Sorando avait été aidé Kirill Lazarov. Alors quand on fait des étirements comme ça ressemble à des crampes. Est-ce que Kirill Lazarov peut avoir des crampes à ce moment-là de la saison et du match? Peut-être autre chose. Mais Kirill Lazarov reste sur le terrain parce qu'on sent bien que les Macédoniens, rendez-vous compte, nous ne sommes qu'à la moitié de la deuxième mi-temps. Et tout est encore possible pour la Macédoine. Hein. Gordievski. Philippe et Kirill se sont passés la balle. Pribak. Et Philippe Lazarov avec Cyril Dumoulin qui ressort. Un nouveau bel arrêt. Et Valentin Porte pour Luka Karabatic. Eh ben c'est bien ce qu'on fait parce qu'on profite vraiment de cette absence générale de repli défensif. Et puis derrière, sans se précipiter, on peut monter, jouer à 2 pivots sur un dos d'un côté, Luka Karabatic de l'autre. Et puis derrière, il suffit tout simplement d'ajuster les passes et c'est facile pour l'équipe de France. Et du coup, plus 5. Hein. Oui. Ça change du tout au tout. Quentin Mahé est en train de se préparer côté français. Oh là là, qu'est-ce qu'il a voulu faire Stoylov? Il avait envie de tirer, hein, même s'il était par terre dans l'autre sens. Alors, hop comme ça. Allez, hop, j'essaye de forcément, il n'avait pas ses repères pour tirer, donc il a tiré à 10 cm. Il n'est pas dans la bonne position là. Il
faudra essayer différemment. Ivica Obran a demandé le temps mort. Primili smo 3 zadnja gola kontra i 2 brza centra. Slabo se vraćamo. Napad mora biti duži, Filipe, ne može biti 2 noge šut. Da bi sada zadržali priključak, morate početi igrati odbranu. Dakle, Nikola vam na snagu prolazi. Da li u polu kontri, da li ovdje. Mitkov, Nemanja. Igrati odbranu dalje. Stole, je li možeš? Ubrzajte topku. Nemojte da ideme. Daj, nema zašto, dajde. Bilo desno, ajde. Za koga? Alors mon cher frère, Voilà pour le temps mort. Ah, regardez qui est là, Valérie Nicolas. Avec Fabien, son ami, et puis derrière Jérôme Fernandez. On ne voit pas Stéphanie Fernandez, celle qu'on a appelée si gentiment la Fernande. ah, elle va vous en vouloir, hein, ça c'est sûr. Voilà, ils sont là. Ils ont fait une belle fête là cette semaine. Oui, alors sur le temps mort, Grégory d'Ivica Obran. On n'a pas tout compris, Fred. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'ils marquent un but, ils prennent tout de suite dans les 5 secondes qui suivent un engagement rapide. Il va falloir peut-être penser à anticiper le repli. En tout cas, Ivica Obran a rappelé qu'il fallait jouer en gardant de la distance dans les situations d'attaque. Temps mort donc qui était beaucoup axé sur l'attaque pour Ivica Obran. Qui parlait presque maintenant le cerveau croate couramment. Il a pris le cham. Ouais, c'est pour Lazarov. Manaskov, il fait tout le match, il est vraiment très bien comme ailier. Rybak encore. Et Dumoulin. Ouais, grand match. Gros match de Cyril Dumoulin là qui fait vraiment forte impression dans son jardin. Et ça continue, c'est incroyable Fred. Oui. Regardez, on va prendre les 5 derniers buts de l'équipe de France. C'est toujours quasiment le même scénario. Soit il y a but, soit il y a perte de balle. Et puis derrière, il suffit tout simplement d'aller très très vite vers l'avant sans forcément prendre des risques inconsidérés. Et on arrive à trouver des solutions faciles de l'autre côté. Il n'y a absolument pas de repli défensif chez les Macédoniens. Et Guillaume Joly. Voilà, c'est du 100% pour Guillaume Joly. Ah, c'est dommage pour ces Macédoniens parce qu'ils font tellement d'efforts en attaque, ils y mettent tellement de bonne volonté qu'il suffirait tout simplement de se replier un petit peu plus rapidement pour éventuellement faire douter l'équipe de France si c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que tout le travail fait en attaque s'annule en quelques secondes. Et Quentin Mahé est entré donc au poste d'ailier gauche. Alors c'est pas trop quoi penser pour Samuel Onroubia finalement parce qu'il n'a pas eu de situation de tir, pas eu d'occasion. Le travail défensif a été bien fait. Maintenant, ça doit être certainement très frustrant pour le Parisien qui avait besoin de marquer, qui avait besoin d'avoir des occasions. Nikola Karabatic. Et oh là 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 là. C'est incroyable, incroyable. Voilà, on se répète, mais enfin le scénario est encore le même. Après ce tir raté, on voit Nikola Karabatic qui va prendre le ballon. Il se présente seul dans le secteur central. Et il y a une passivité en danse. Soit c'est le repli, soit c'est la première défense qui est complètement effacée chez les Macédoniens. Et au moment où on vous disait qu'il y avait finalement un écart que de 3 buts et qu'avec la différence par rapport à la première mi-temps, les Macédoniens avaient 4 buts d'avance, et bien les Français viennent d'inscrire un 4-0, comme si pour eux la précision était un art de vivre. Et en plus, dans la foulée, Dumoulin qui fait une parade sur Lazarov, tout de suite après le temps mort posé par Ivica Obran. Là, franchement... Et ça continue. Ouais, ça se complique. Ça se complique. Cédric Sorado servi par Nikola Karabatic. Ça se complique là pour la Macédoine. De nouveau temps mort. Oui, parce qu'il a le droit à 3 temps morts. Oui. Et nous allons écouter Claude Onesta pendant ce temps mort. Bon les gars, c'est bien, continue. Comme ça. Retrouvez de l'activité
consigne pour Claude Onesta, continuez à courir. Claude Onesta a bien compris que dans le secteur du repli défensif et dans la défense, il suffit tout simplement de se projeter très vite vers l'avant pour faire la différence. Ne rajoutez pas plus et on attend toujours l'arrivée de Nicolas Clerc. Oui, parce qu'il allait rentrer. Oui, mais comme on joue toutes les contre-attaques, Luka Karabatic montre les ballons. Il y a les buts à chaque fois, donc il va se replacer en défense. Ça n'a pas laissé de temps de jeu pour l'instant, Nicolas Clerc. Bon, et puis ça n'aura échappé à personne. Hein. Au moment où la France était un peu en difficulté, Claude Onesta fait rentrer Nicolas Karabatic et 10 minutes après, Oui. c'est tout le contraire. Olé. Il était passé entre les deux Barcelonais, Zarko Petchevski. Alors on a dit tout à l'heure 110 kilos pour Stoilov et 110 aussi pour Petchevski. En fait c'est les balances qui ne vont que jusqu'à 110. Ouais, exactement. Pribac, Lazarov. Alors le flux est à l'esquis. Oui. Ouais, ça manque de précision. Il fait 2 mètres, hein, Talevski. Hein. On rappelle un peu Volker Zerbeux de l'époque. Damien Wag. Vous vous souvenez, Damien Wag avait été international. Et voilà Nicolas Clerc. Alors, Karabatic, Nicolas Clerc, Adrien Dipanda. Et Nicolas Clerc qui débute donc demi-centre, c'est lui qui annonce la combinaison avec quand même la star des stars au poste, le patron, l'incontournable, Nicolas Karabatic, et ça marche très bien avec Adrien Dipanda qui met son 2e but. Vous vous rendez compte, ça doit faire drôle quand même hein, pour Nicolas Clerc. Hein. Et en plus, il joue avec le Karabatic à sa gauche. Hein. Et c'est lui qui va lui donner le tempo du match, puisqu'en tant que meneur de jeu, il va annoncer les combinaisons. Il le fait très bien avec Nantes, il le faisait très bien avant avec le PSG. Allez, Nicolas Karabatic, c'est parti et... Voilà, oh, 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 oh. Il a feinté le kung-fu avec Guillaume Joly, du coup il n'a pas regardé où il tirait et il nous a cassé en deux le bois du poteau. Pas cassé mais ça fait du bruit quoi. Alors, on va essuyer le sol, puisque les deux frères Karabatic se sont battus pour récupérer le ballon. Là on voit la contre-attaque, il attendait le kung-fu de l'autre côté. Et rendez-vous compte Fred, on avait Xavier Baraché, on avait Cédric Sorando et puis derrière Kevin Niocas qui est blessé, Niocas. rappelons-le. Oui, je me suis trompé, oui, Sorando, oui, c'est Kevin Niocas. Et puis derrière, 2 blessés, on en sort un autre du chapeau. Et tout de suite, il nous montre qu'il est capable de se hisser au niveau des meilleurs. Adrien Dipanda, ben voilà, ça c'est la formation du handball français. Dans tous les clubs, on a des joueurs capables d'aller très 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 haut. Sachant qu'il y a en plus la nouvelle génération avec Melvin Richardson et Dick Amen Ouais. qui sont très 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 prometteurs. Ce poste. Nicolas Clerc, le petit effet, vous avez vu. Tout ça est pensé par Yvan Bodenès, notre réalisateur. Il a vu qu'il y avait la lumière, le jeu de lumière, tout ça. Yvan Bodenès qui avait réalisé d'ailleurs un des concerts d'Eddie Mitchell. C'est vrai. Oui, au début des années 2000. Cette aspiration à faire un petit peu du rock, quoi, de la scène. Alors, Stoilov est parti du poste de demi-centre et très vite il est allé au pivot. Et ils ont mis les 2 pivots là, Oui. hein, Stoilov et Petchevski. Donc nous avons 220 kilos dans l'axe central de la défense française. Oh oui, alors après il est retombé Gorgieski, il y avait une belle défense de Quentin Mahé. Karabatic. Voilà, voilà, non, il n'y est pas allé. Et de l'autre côté, Quentin Mahé. Facile. C'est la fameuse passe ailier immortalisée par la paire Antil Golic en 1927. En tout cas, celle-ci est magnifique. Vraiment, le timing est parfait. Guillaume Joly là qui prend bien son temps. Le timing de l'autre côté là, Quentin Mahé qui a aucun problème pour inscrire un but facile pour lui. Le plus dur était dans le timing. Lazarov, Gorgievski, Stoilov, Philippe Lazarov. Allez,
il rentre, c'est parti. Les deux pivots sont là, les 220 kg de pivots sont placés. Et Lazarov peut y aller. Oui, entre les jambes de Cyril Dumoulin. Et Lazarov, Fred, c'est vraiment la seule grande star de cette équipe de Macédoine. Le seul joueur qui, depuis maintenant quelques années, fait figure des meilleurs arrière-droits au monde. Il vient de mettre son 9e but. Oui. Dont 6 en deuxième période. Alors là, regardez cette base arrière, mes chers amis. L'équipe de France avec Dipanda, Claire, Nguessan. Oh, ouais, Même pas peur les jeunes. Oh, que ça va vite. Et alors, on a combien de générations de joueurs comme ça? Combien il y en a? On a quand même là sur le terrain allez, je vais essayer d'être précis dans le délire. Le 4e arrière droit, le 4e demi-centre et le 4e arrière gauche. Oui. Là. Et 31-21. Gorgievski. Oh, Petchevski et Stoilov, ils ont voulu faire un croisé tous les deux. Ça ira jusqu'à Petchevski, Gorgievski. Sur le poteau, c'était bien fermé par Cyril Dumoulin. Nguessan. Oh, c'est dommage. C'est dommage, il a été happé en plein vol. Alors, ce qui est assez bizarre, d'ailleurs, on y reviendra, parce que Nguessan a pris un coup. But dans la foulée, les arbitres ont laissé. Philippe Lazarov, est-ce qu'il est validé? Et tout de suite, alors, bizarrement, hein, le premier à s'être inquiété, pas bizarrement, mais le premier à s'être inquiété parce qu'il était plus proche de la blessure de Timothée Nguessan, c'est l'entraîneur de la Macédoine, le sélectionneur de la Macédoine, qui est l'entraîneur de Timothée Nguessan à Chambéry. Là, c'est le mélange des genres. Hein. Il a tout de suite regardé comment allait son joueur. En fait, il regarde l'adversaire inquiet, comme on ne regarde jamais avec inquiétude l'adversaire. C'est parce qu'il pensait aussi, voilà, le voici, Vika Bran, il pensait aux conséquences que ça pouvait avoir pour dès lundi au retour à l'entraînement à Chambéry. Je vous arrête, regardez le regard de Timothée Nguessan sur Petchevski. Je m'arrêtais mais je n'ai rien fait. C'est lui le coupable de ce coup dans les côtes au moment du shoot. Stoilov. Lazarov. Alors c'est Kosteski qui est entré à droite, à l'aile, et à gauche, Olievski. Les deux ailiers ont été changés. Quentin Mahé, alors un petit spectacle. Non, très simple, oui, parce que... On va faire simple, on a raté celle d'avant. Parce qu'il nous a offert un but fantastique à l'aller qui a permis à la France de dire ben ça y est, on a gagné, alors que ça aurait pu terminer par un match nul. Et puis là, bon, Quentin, c'est sûr, a été champion du monde. Il a fait sa première campagne avec l'équipe de France, mais il n'est pas encore un cadre. Il ne peut pas tout se permettre non plus. En tout cas, Fred, on a remis les pendules à l'heure. On est à un petit peu moins de 5 minutes du coup de sifflet final. 11 buts d'avance pour l'équipe de France. Et ça, il faut le dire aussi, c'est quand même dû à la rentrée de Nikola Karabatic qui a remis tout le monde dans le bon sens. Et tout de suite après, nous irons au basket. Mais à la mi-temps du basket, nous accueillerons les joueurs de l'équipe de France. On débriefera avec eux ce match. On prendra les réactions, bien sûr, mais on va privilégier nos amis du basket. Très vite aller à la fin du match les retrouver. Et on retrouvera les joueurs de l'équipe de France à la mi-temps du basket sur Sport Plus et bien sûr sur Info Sport Plus également. On débriefera avec les joueurs de l'équipe de France. Nicolas Claire, Timothée Nguessan pour Igor Anic. Ah, il faut la prendre celle-ci, Igor Anic, il faut la prendre. Oh, Timothée Nguessan, alors qui en repartant à glisser, le terrain est carrément une patinoire. Alors très particulier Igor Anic qui notamment à l'Euro 2014, je ne sais plus comment on dit, à l'Euro 2014 avait vraiment été parfait, performant. Et il a un rôle un peu particulier de troisième pivot. Et comme Luka Karabatic, bien sûr, est le patron de la défense, mais qu'en attaque, il est tout à fait capable de faire souffler Cédric Sorindo, et qu'en plus Sorindo et Nicolas Karabatic défendent, finalement, ça laisse un peu moins de prérogatives à Igor Anic.
Et encore moins à Benjamin Hafcourt, le pivot de Dunkerque qui avait été appelé dans le groupe. Petchevski. Belle passe dans l'espace vide là. Derrière, il faut se retourner. Nguessan. C'est dehors. Un peu trop. C'est dommage parce qu'il pouvait se faire touché, plaisir. Fred. Oui. Donc ce n'est pas dommage. C'est une remise en jeu au point de corner quand ça a été dévié par un défenseur et pas touché par le gardien. Retour de Nicolas Clerc. On a eu de temps en temps ces demi-centres un peu plus petits qui marquent les esprits et qui semblaient toujours un petit peu justes pour aller en équipe de France. On se souvient de Sébastien Mongin, appelé le petit blond à l'époque, qui avait été utilisé. Là, Nicolas Clerc. Il y a un coup à jouer. Ouais, oh, que c'est joli! Oh, que c'est joli! De Guillaume Joly. Il a attendu pour le mettre, ce but en attaque. Ouais, pas facile parce que là, en plus, il est touché. Au moment de prendre son envol, derrière c'est le poignet qui fait la différence à la perfection puisque ça contourne le gardien. Angelov se fait emmener premier poteau. Igor Anic s'était replié. Alors ça fait deux Nantais sur le terrain, Igor Anic et Nicolas Clerc. Oui. Qui ont donc remporté cette année la Coupe de la Ligue. C'était ici d'ailleurs à Toulouse. La Coupe de France remportée par le PSG. Pribac, 1 contre 1, bien joué, bien négocié, mais ça quelle bien défense. refermé et là, ça monte. Anic, Igor qui s'accroche, passage en force. Oui. Le travail de Lucas Karabatic en défense, c'est un petit peu un travail de l'ombre parce que c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. Ouais, Oubli. Il était beau celui-là. Oubli de Quentin Mahé. Nicolas Kostevski. La dernière minute avec le public du Palais des Sports de Toulouse qui va accompagner les joueurs de l'équipe de France et qui va se lever. Levez-vous, a dit Alain Dessène, le speaker, un des speakers du handball. Et tout le monde s'est levé. Et Quentin Mahé est allé marquer. Il avait mis le dernier but si important à l'aller, peut-être le dernier du match retour, enfin en tout cas du deuxième match. Quentin Mahé, rappelons-le, aussi bon à l'aile que demi-centre. Et je vous le rappelle, tout de suite après, nous allons rendre l'antenne pour aller au basket, mais vous aurez les réactions des joueurs de l'équipe de France à la mi-temps du basket et sur Info Sport Plus également. On est là pour vous avec eux. Restez bien avec nous. But de Petchevski. 2 secondes. La France allant gagner 35-22.